Frères et sœurs, le sous-terme que je suis en train de te partager, c'est le mystère de la femme et du temps. Le mystère de la femme et du temps. Dis avec moi, mystère de la femme et du temps. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai appelé ça comme ça. La première raison qui me pousse à appeler ça comme ça, c'est que Jésus n'a pas prévu de faire le miracle. La maman de Jésus, qui a élevé Jésus, qui a éduqué Jésus, est présente dans l'activité. Je ne connais pas sa relation avec le marié, mais je vois au moins qu'elle est touchée du fait qu'il lui manque le vin. Cette femme s'appelle Marie. Je vous ouvre déjà la parenthèse pour vous dire que Marie veut dire aussi grâce. Autrement dit, faveur imméritée. Donc Marie est à la fois une femme, mais Marie est aussi toute une dispensation. Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas, je vous emmène quelque part. Alors, Marie a remarqué que le vin manque. Il vient auprès de Jésus. Jésus est avec ses disciples. Alors, il lui pose le problème. Il dit, Seigneur, il manque du vin. Mais je suis étonné de la façon dont Jésus va appeler Marie. Il lui dit, femme. Femme. J'ai pas envie de vous bourrer avec les mots grecs. Mais le mot qui est utilisé pour parler de femme, c'est le même mot que Pierre utilise pour dire femme, soyez soumise. Alléluia. Amen. Ce mot-là veut dire, ça a déjà attrait à une épouse. Or, Jésus n'est pas l'époux de Marie. Jésus est le fils de Marie. Mais en ce moment-là, Jésus enlève le manteau de l'enfant. Il met déjà le manteau de l'époux. On peut donc comprendre que pendant les noces de Cana, le véritable époux, je ferme d'abord ça comme ça, on va voir ça après. Amen. On peut donc comprendre quel est l'époux et quelle est l'épouse. Mais ne vous en faites pas. Je ne vous parle pas de l'inceste. La Bible déclare que les choses spirituelles nécessitent un langage spirituel. Alléluia. Amen. Donc monte un peu avec moi s'il te plaît. Ces choses sont nécessaires pour produire la vie dans la vie de quelqu'un. Parce que moi j'aime que la sémence, lorsqu'elle est donnée, qu'elle trouve quelqu'un comme une femme en période de fécondité, pour que nous tombions enceintes des choses de Dieu et que nous puissions affronter les choses célestes sur la terre. Donc Jésus appelle Marie. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Si Jésus-Christ était congolais et que sa mère était congolaise, nous comprenons déjà ce que la maman devait faire. Parce que mon enfant qui m'appelle femme, mais tu es un j'ai pas dit ça, c'est vous qui avez complété. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Mais il y a une chose qui m'étonne. Quand Jésus dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il précise mon heure n'est pas encore arrivée. Le mot heure là-bas, c'est le mot aura. Il dit simplement, ça dit que le temps que moi j'ai prévu pour faire certaines choses n'est pas encore arrivé. Donc normalement dans la suite, puisque Jésus a dit que son heure n'est pas arrivée, normalement il ne devait pas faire le miracle, puisque nous savons que Jésus fait toujours des choses bonnes en leur temps. Alléluia. Amen. Mais dans la suite, il y a un mystère. Parce que Jésus a fini par faire le miracle. Mais pourquoi il a donc fait le miracle?
qu'est-ce que Jésus a entendu ou qu'est-ce qu'il a appris pour qu'il puisse changer lui-même son avis? Si son heure n'est pas arrivée, donc il ne devrait pas faire le miracle. Mais pourquoi il a finalement fait le miracle? Ça veut dire que son heure a fini par arriver. Alors comment ça s'est passé que l'heure qui n'était pas arrivée est subitement arrivée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de livrer à quelqu'un quelque chose. Un secret aujourd'hui. Que l'heure qui n'était pas arrivée, tu saches que dans la spiritualité, 20 heures peut quitter la nuit et venir dans le jour. C'est comme ça que vous allez remarquer que le jour où Jésus était en train de mourir, la nuit s'était détachée de la nuit et est venue vers 12 heures. Et la Bible déclare que les ténèbres ont envahi la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans la spiritualité, l'heure peut se déplacer. Les heures spirituelles ne se calculent pas comme les heures physiques. Je suis en train de dire à quelqu'un, si on t'avait dit quelque part que le temps n'était pas encore arrivé, c'est parce qu'eux ils pensaient que le temps des hommes se calcule comme le temps de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Dieu a commencé à agir avant le temps. Et il agira après le temps. Parce que le temps est une créature. Dieu ne dépend pas des temps. C'est le temps qui dépend de Dieu. Lorsqu'on parle des temps, c'est qu'on parle à la fois des saisons. C'est comme ça que Jésus arrive devant le figuier. Le figuier explique à Jésus que moi, si vous le voyez que je ne mets pas au monde encore, je n'ai pas de fruits, c'est parce que ma saison n'est pas encore arrivée. Jésus lui dit, tu n'as pas de respect. Moi, je ne fonctionne pas avec le temps. Moi, je fonctionne avec l'éternité. Or, si toi tu as une stérilité, c'est parce que tu obéis à la logique des temps des hommes. Mais quand l'éternité rentre dans le temps, on ne peut plus parler de la ménopause, on ne peut plus parler de la période de sécheresse. Les saisons doivent s'arrêter. Parce que quand l'éternité arrive, même quand ce n'était pas le temps où on doit mettre le monde, on peut tomber enceinte. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Et donc Jésus arrive à dire, mon temps n'est pas encore arrivé. D'accord, ok. Vérifions si vraiment ton temps n'est pas encore arrivé. Ou vérifions qu'est-ce qui s'est passé pour que ton temps finisse par arriver. Alors, Jésus l'appelle femme. Oh, Jésus connaît bien le principe de la femme. Je parle à quelqu'un parce que je vais te libérer ce mystère-là. Pierre a dit, femme, soyez soumise. Marie aimée. Mais femme, soyez soumise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la femme, elle aime par rapport à l'amour qu'elle reçoit. Amen. C'est ça. La femme, elle doit être soumise. Il faut atosa. Pardonnez-moi. La femme, elle doit être soumise. Il faut atosa. Mais l'homme doit aimer. Mais mon bali, il faut linga. Alléluia. Amen. Être soumise, c'est quoi? Se disposer de manière à ce que on puisse renverser des choses en nous. Et nous, comme un récipient, nous allons simplement recevoir et nous allons peser du poids de ce qu'on nous a donné. Je suis en train de t'emmener quelque part. Femme, soyez soumise. Femme, soyez. Jésus appelle Marie femme. Marie connaît le mystère de la femme. Marie est une femme. Mais elle est devant une situation où le temps n'est pas arrivé. Comment on fait pour déclencher le temps de Jésus? Elle déclenche le mystère.
C'est-à-dire que quand Jésus a parlé à Marie, il a dit femme. Tout le message était dans ce mot-là. Marie était le seul à décoder le message. Alors Marie va finalement prendre le message. Elle va décoder le message. Parce que Jésus avait parlé en parabole. Il dit, moi je peux bien faire. Mais il y a une chose qui m'empêche de faire. La chose qui m'empêche de faire, c'est que je suis un homme. Mais pour que l'eau puisse être changée en vin, ou pour que le vin puisse être produit ici, là, il faut absolument que moi, en tant qu'homme, je trouve une femme. Parce que le principe pour que les choses célestes puissent rentrer sur la terre, il faut que ça se passe par le fait qu'un homme rencontre une femme. Je parle à quelqu'un. Vous voyez, moi je parle là. Je libère une semence. Maintenant, si vous n'êtes pas des femmes, vous ne fécondez pas la semence que je redonne, vous ne pouvez pas produire. Oh my goodness. C'est en ce moment-là, il est en train de parler à Marie. Il dit femme. Marie a checké le message. Elle commence à interpréter aux disciples. Elle dit, écoutez, faites ce qu'il vous dira de faire. Ça veut dire quoi? Soyez soumise. C'est fort. Marie venait de transmettre le message. Soyez soumise. Dès que vous allez être soumise, l'époux va s'activer. Je parle à quelqu'un. Parce que moi, je n'ai pas compris. Lorsque l'eau fut changée en vin, on a amené ça au coordonnateur de la fête. Mais le coordonnateur de la fête va poser la question non pas à n'importe qui, mais à l'époux. Il dit, demandez à l'époux. Pourquoi il a gardé le vin? Papa, ce n'est pas l'époux qui coordonne. Pourquoi tu poses la question à l'époux? Parce qu'il savait que ne pouvait faire cette chose-là, ne pouvait pourvoir du vin. Le seul qui pouvait pourvoir le vin, le vin. Est-ce qu'on doit encore vous parler de vin? L'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Or, pour comparer, il faut que les choses nous déclenchent la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'il dit ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que l'effet que le vin fait, c'est le même effet que le Saint-Esprit fait. Je parle à quelqu'un. Soyez soumise. Alors, Marie venait de former la femme. On venait de placer le décor d'un mariage véritable. Dans un mariage. Frères et sœurs, si Jésus n'arrive pas à faire, c'est pas parce que le temps n'est pas arrivé, mais c'est parce que la femme n'est pas encore formée. La seule chose qui nous manque, c'est parce que l'homme est seul. Je suis en train de parler de Jésus est seul. Mais il n'est pas bon que Jésus soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut lui faire une aide semblable. Il faut qu'il y ait un autre Jésus. Si je parle à quelqu'un, il faut qu'il y ait un autre Jésus. Ça ne sert pas de me donner ça. Il faut qu'il y ait un autre Jésus, mais en version féminine. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux maintenant descendre avec ces choses? Il dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Jésus a vu des gens prêts à faire ce qu'il va dire. Or la Bible déclare qu'il a fait toutes choses par sa parole. Marie a dit faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous. Disposez-vous à écouter la parole. Parce que lui,
Quand il veut faire, il envoie toujours sa parole. Quand ils se sont disposés, Jésus a dit, videz le vase, mettez de l'eau, remplissez, et l'eau fut changée en vin. Frère, le problème, ce n'est pas le temps. Le véritable temps de Jésus ne se calcule pas sur un calendrier des hommes. Mais le véritable temps de Jésus se calcule par la disposition des cœurs. Sommes-nous disposés à pratiquer la parole de Dieu? Le jour où Jésus trouve parmi nous des hommes et des femmes disposés pour faire la volonté de Dieu, le temps serait arrivé. Est-ce qu'on est prêt à faire sa volonté? Levons-nous juste une minute. On va prier. Oh my God. Dis juste à Dieu. Tout ce que je veux maintenant, c'est de devenir la femme que tu cherches. Que ta semence soit libérée en moi. Et je suis disponible et disposé pour faire ta volonté. Vas-y, prie maintenant. Prie, prie, prie.